Bienvenue sur votre blog Prenez le temps de lire. Nous sommes le deuxième jour du salon, c'est le 1er mai. Alors joyeux 1er mai, que vous soyez ici, à Prégny-Chambézy comme Anselme Sourflou, au musée des Suisses dans le monde, musée et fondation, ou que vous soyez à l'autre bout du monde. On parlait du Japon hier, on fait un petit coucou à nos Japonais. Comme je l'ai dit hier, ils se reconnaîtront. Anselme Sourflou, le temps cette année est compté. On a 3 choses à voir ensemble. Un petit rappel des éditions de Pente. Votre ancien président Bénédicte de Tcharner est venu il y a quelques années. Vous êtes vous-même venu. Nous avons des auteurs. Nous aurons demain Alain-Jacques Tornard pour Tintin, raison pour laquelle on n'en parle pas dans cette émission. Mais dites-nous, c'est parti, on a grosso modo 5-6 minutes. Bon, alors ça, on est sensible à ma vision de la Suisse, parce que c'est un ouvrage fêtier. Oui, tout à fait. En fait, pourquoi un musée aurait des éditions? C'est relativement simple à expliquer. Un musée, comme premier devoir, en fait, a l'idée de diffuser la culture. Et la culture se diffuse à travers des objets que nous présentons au musée, mais la culture se diffuse aussi et surtout, même aujourd'hui, à travers le livre, à travers l'écrit, parce qu'en fait, Internet, par exemple, c'est bien l'écrit sur Internet. Donc, mais alors avec des auteurs vivants, des auteurs à vous, on regrette et on salue son fils. J'ai la chance, grâce à vous, de connaître et de rencontrer Franz Muheim, une personnalité éminente. Donc ça, c'est un ouvrage mémoire oui, qui donne une vision très archaïque et qui explique entre autres aux lecteurs français que la Suisse n'est pas celle que l'on croit. Oui, tout à fait. En fait, c'est la même démarche que Madame Calmiret dans son dernier livre, où elle parle de sa vision de la Suisse. Oui. Il a fait sa vision de la Suisse, mais on parle ici de la Suisse centrale, donc la Suisse de la démocratie directe dès le départ, et donc une vision de la démocratie est légèrement différente que la vision française d'une république. Et napoléonienne et même très centralisée. J'ai le privilège d'avoir un petit peu trempé dans les prolégomènes de cet ouvrage que je recommande véritablement. Vous avez d'autres, vous avez presque un homonyme, un John Bernard, qui est un photographe donc suisse de l'étranger. Oui, alors là nous sommes dans une dimension totalement différente, parce que John Bernard, en fait, c'est un Suisse de Genève, un Genois, qui est parti à 20 ans aux États-Unis pour vivre son rêve américain. Et puis il a fait comme Kerouac, comme il le dit d'ailleurs lui-même, mais sans le talent, c'est lui qui le dit, mais il a du talent quand même, bien entendu, le jeune homme. Et il a fait son wrote book, en fait, des États-Unis, qui est très intéressant. Il a écrit en anglais, puis c'est une version traduite, ça. Tout à fait, il a écrit en anglais, à la style assez moderne, donc en fin de compte, pour faire la traduction, c'était la croix et la bannière, mais en fait... Mais bon, d'ailleurs, à ce propos, j'ai promis à David Zopetti, qui est un Suisse de l'étranger, qui vit au Japon depuis 29 ans, qui a eu un prix prestigieux, que je vous ferai vous rencontrer. Il est invité officiel de la délégation japonaise. Nous l'avons eu sur ce plateau. Il y a peut-être quelque chose à faire. Autre exemplaire de Buren, bon, oui, on saute dans le temps, là. Oui. Nous sautons dans le temps, parce que ça, c'est les mémoires de quelqu'un qui est parti il y a 150 ans, mais qui a fait le même périple que John Bernard aujourd'hui. Et donc, il a fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et puis il décrit qu'est-ce qu'il vit. Et là, c'est la traduction anglaise, parce que ça vient de ça paraître. Me semble que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Non, tout à fait. Il va rester ici, celui-ci. Oui, on va s'arranger. Ça, c'est donc vous qui avez fait une adaptation moderne et une retranscription. Le livre est magnifique. Oui. Donc édition de Pente, toujours. Oui, tout à fait. Formidable. Et puis alors il y a des expositions, on a vu il y a quelques années l'exposition de Knock, on a vu l'été dernier l'exposition René Bourri, on a vu Tintin interdit, c'est un autre débat, mais là vous avez 2 livres qui sont liés au photographe, donc René Bourri qui s'est illustré avec le portrait du Che Guevara entre autres. Oui, en fait c'est exactement la problématique que nous avons en tant que prestataire de culture, parce que René Bourri c'est un immense nom évidemment, mondialement connu, mais en fin de compte on voit quand on fait une exposition qui est de niveau mondial, à Genève par exemple, on a quand même un problème de public, parce qu'il y a tellement des événements qui arrivent ici que même pour avoir 1000 ou 2000 personnes pour une exposition comme ça, c'est assez compliqué. Mais vous avez un projet aussi, Peter Knapp, qui est connu avec elle et ses photos de mode, et qui n'a pas que ça, parce que vous montrez d'autres aspects du photographe. On a eu la chance de le rencontrer l'an dernier. On a envie de dire que c'est un peu pas la dernière qui sonne, mais pas loin, il est âgé, René Bourri. Oui, il est âgé, il a 87 ans, et puis il se bat un tout petit peu avec certains problèmes. Oui, mais en fait, oui, c'est pour ça qu'on était extrêmement content d'avoir ce livre, parce qu'en plus c'est Werner Jecker qui l'a fait, un de ces grands noms du graphisme, je dirais, minimaliste suisse-allemand en fait. Mais alors il me semble que je n'ai pas vu ce livre non plus dans nos bibliothèques. Et de deux.
Et ça, c'est pour vous preniez le temps de lire et l'envie de lire, bien sûr. Et en même temps, on a fait quelque chose de différent parce que René Bourri et Marco Danna se sont rencontrés autour d'une corrida en Espagne comme Picasso à l'époque, qui est d'ailleurs là-dedans. Et ils ont fait un livre finalement de regards croisés autour de quelque chose qui est politiquement assez... incorrect, on va dire. Oui, ou compliqué, oui, parce que c'est la corrida, mais évidemment du point de vue artistique, c'est assez intéressant. Marco Danna, il avait participé à Corto Maltese, hein, tout à fait, c'est lui qui a amené Corto Maltese. Oui. Alors le temps tourne à toute vitesse. La lettre de Pente, qui est une publication interne, ou on la trouve dans les kiosques, celle-ci? Non, on la trouve pas dans les kiosques, mais elle est quand même distribuée à 2500 exemplaires à travers le monde. Et donc ça, c'est le bulletin de liaison dont nous avons besoin en tant que musée. Ça part dans le monde à des Suisses abonnés. Tout à fait. Vous avez une société, des amis de Pente, qui essayent de recruter des gens. Et Facebook, évidemment, avec 12 000 fans quand même. Donc, et invités et 3 présents aux événements, mais on reviendra, c'est un autre débat. Comment va le musée? Vous avez changé de président récemment, on salue l'ami Rodolphe Imhoff, et vous êtes sur les derniers moments dans votre situation actuelle. Quelques mots sans dévoiler tout. Quelques mots, on est en train de monter tout un projet pour le nouveau musée à Pente qui va en fait expliquer la Suisse aux touristes, aux Suisses, aux étrangers, donc en fait à tout le monde à Genève. Et vu qu'il y a un vivier énorme, 10 millions à l'aéroport de Genève, oui. Je veux dire, on a le public, mais avec la conclusion, on explique la Suisse. Donc en fin de compte, le musée de Pente, c'est ma vision de la Suisse. Ben écoutez, le temps est écoulé. Je vous remercie. Anselme, vous revenez évidemment quand vous voulez. Vous nous avez envoyé Alain-Jacques Tornard, qui était l'auteur de La Révolution pour les nuls. Il a commis avec vous et Cabedita Interdit, qui est une exposition qui dure jusqu'au 3 mai. Ah ouais, alors dépêchez-vous parce que c'est dans 3 jours, dimanche ou samedi, je crois. Et on précise qu'il y a la journée de Pente à laquelle je vous prie de m'excuser. Je ne pourrai pas participer. Merci Anselme, bon retour en vos foyers. Vous êtes juste à côté, puisque le domaine de Pente, c'est à côté de l'ambassade américaine à Prégny. On va continuer avec nos auteurs comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une journée où nous avons 12 invités. En voilà un dans la boîte, comme on dit en cinéma. Merci beaucoup.